Dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 degrés du karma, des 4 différents types de karma qui constituent la globalité du karma, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Je fais cette vidéo en fait comme un complément de la vidéo précédente sur les clés pour comment se libérer du karma. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la voir en premier. Et cette vidéo sur les 4 karmas est comme un complément pour apporter une compréhension claire, parce que je ne peux pas tout développer en une seule vidéo, sinon ça ferait des vidéos de 2 heures et ce serait beaucoup trop long. Alors je fais plusieurs vidéos concentrées où je peux vous partager un savoir plus en profondeur et aussi condensé sans que ce soit trop lourd. Si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous avez une bonne idée de ce que peut être le karma suivant la vision essénienne. Cette vision du karma, c'est surtout une loi universelle de la destinée, de comment se crée la destinée. Et on peut dire que c'est aussi la loi de la transmission, la loi de l'héritage. Parce qu'en définitive, le karma, c'est ce que tu vas transmettre à tes enfants, c'est ce que tu vas transmettre à la Terre, à l'humanité. C'est toi-même ce que tu vas continuer à vivre, c'est-à-dire à te transmettre à toi-même des mondes, des forces, des influences. Donc dans le karma, il y a cette notion de transmission, d'héritage, de dette. Le premier karma, c'est-à-dire le premier degré, le premier étage du karma, c'est le karma individuel, donc la destinée individuel, l'héritage individuel. C'est-à-dire, quel est ton héritage, quel est tes trésors ou tes dettes, quel est ton karma positif ou négatif de toi, de ton individualité, de ton âme. Ce karma, il est lié bien sûr à tout ce que tu as fait durant ta vie, c'est-à-dire durant cette vie, mais aussi au cumul quelque part de toutes les anciennes vies. Parce que tu as vécu, tu t'es incarné à différents endroits de la Terre, dans différents corps. Tu as été un homme, tu as été une femme. Tu as eu de nombreuses vies parce que tu t'es incarné et réincarné pour continuer ton chemin, pour apprendre, pour marcher comme une âme qui est dans une école, parce que la Terre est une école. Et justement, dans cette notion du karma, il faut comprendre que la loi du karma, elle est comme engendrée par les mondes supérieurs, pour permettre à l'homme d'apprendre. Dans le karma, il y a cette notion d'apprentissage, cette notion de transformation aussi. Donc le karma individuel, c'est vraiment tout ce que tu as vécu par le passé, que ce soit dans cette vie comme dans d'autres vies. C'est pour ça que tu vas naître avec certaines particularités. Des fois, tu vas naître avec certains dons, certaines personnes vont naître avec des dons particuliers, ou vont arriver avec des poids en particulier. En général, on a tous plus ou moins les deux côtés. Bien sûr, il y a des êtres qui vont avoir un karma plus lourd, parce qu'ils ont eu un passé, parce qu'ils ont fait des choses dans certaines vies, ils ont fait des alliances, des liens qui les ont conduits vers le bas, et d'autres vont avoir un karma plus léger, un karma plus lumineux, un karma plus divin. Donc, c'est vraiment le premier degré du karma et c'est celui qui est le plus important dans le sens que c'est vraiment le degré du karma qui nous concerne. Les autres degrés dont je vais vous parler sont plus universels et bien qu'ils nous concernent, quelque part, on doit apprendre à se détacher de leur influence pour, dans un premier temps, se concentrer sur le travail individuel, du karma individuel que l'on a. Le deuxième degré de karma, qui est un peu plus grand, c'est le karma familial, c'est-à-dire de la lignée, de l'hérédité, de toute ta famille, de tes parents, de ton père, de ta mère, de tes grands-parents et de toute la lignée. Ce qui veut dire que si dans ta lignée il y a des êtres qui ont posé des actes négatifs et qui ont engendré une dette karmique, cette dette, elle continue à vivre à travers tes parents, et elle se transmet à toi. Et si elle n'est pas réglée, s'il n'y a aucun travail qui est fait, elle se transmettra à tes enfants, et les enfants les transmettront à leurs enfants, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la dette soit réglée. On peut vraiment faire ce parallèle
quand on parle de mauvaises actions, de mauvaises associations, d'actes négatifs qui ont engendré un karma, avec cette idée de la dette, même physique. Si par exemple, toi, tu t'endettes et que tu ne peux pas rembourser ta dette, quelqu'un va devoir la rembourser. C'est pour ça que d'ailleurs, même ceux qui prêtent de l'argent, souvent, ils demandent une personne qui va être comme le garant. Parce que si cette personne ne peut pas payer la dette, c'est l'autre qui est le garant. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va payer la dette. À partir d'un moment où il y a une dette, surtout dans les mondes spirituels, à la limite dans le monde physique, on peut l'effacer la dette. C'est facile. Mais dans le monde spirituel, on ne peut pas effacer une dette karmique. On ne peut pas effacer une mauvaise action, un mauvais acte. On doit rembourser, on doit payer, on doit guérir. Parce que ce remboursement de la dette, dont je vous parle dans cette vidéo d'avant, sur comment se libérer des dettes karmiques, il se fait par une guérison, en fait, par un travail sur soi, par une science et par une sagesse qui permet de guérir les mondes. Donc, le karma familial, c'est important de comprendre le karma familial parce que toi, tu vas voir des choses qui vont vivre en toi, comme des habitudes, comme des façons de penser, des choses que tu aimes. Mais en réalité, ce n'est pas toi. C'est ton karma familial. C'est ton père, ta mère qui aimait ces choses-là. C'est tes parents, tes grands-parents. Par exemple, dans ta lignée, il y avait un être autoritaire. Par exemple, un de tes arrière-grands-pères était un être d'autorité, un être très autoritaire. Et toi, tu as été éduqué dans cette autorité parce que ton père a récupéré le karma. Et toi, tu as été éduqué dans cette autorité. Et très jeune, en fait, depuis ton enfance, tu as vécu dans cette ambiance. Et donc, tu es imprimé par ces forces. Alors toi-même, tu deviens un être autoritaire. Et alors, tu es un être autoritaire et tu sais même pas pourquoi. Tu sais même pas, en fait, compte que c'est pas toi, mais que ça vient de ta lignée. Et donc, si tu ne le sais pas, tu peux pas faire de travail pour t'en libérer. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo complémentaire pour vous montrer les degrés du karma, parce que, à un moment donné, tout ce qui ne te concerne pas toi, tu dois t'en libérer. C'est-à-dire, tu dois l'enlever, tu dois t'en séparer. C'est plus facile, en fait, de se séparer du karma qui est plus universel, comme le karma familial, que du karma individuel qui est là vraiment lié à notre propre individualité, à notre propre chemin, à ce qu'on doit guérir et libérer. Alors bien sûr, lorsqu'on vient dans une lignée, dans une famille, c'est aussi pour guérir ce karma, pour libérer des mondes. Et c'est tout un travail. C'est le travail d'un enfant de la lumière, c'est-à-dire d'un être qui chemine vers la lumière. Il n'y a que la sagesse, la lumière, le chemin de Dieu, c'est-à-dire de cheminer réellement dans le concret sur un chemin de transformation de soi jusqu'à incarner une lumière divine dans sa vie. Il n'y a que ça, en fait, qui peut libérer les mondes et qui peut transformer le karma. C'est d'ailleurs ce dont je vous parle dans cette vidéo d'avant, où je vous explique des lois, des enseignements et surtout des façons de faire, de comment nous, dans la tradition de la lumière, on fait pour se libérer du karma. Le 3e degré du karma, c'est le karma national, c'est-à-dire de la nation dans laquelle tu es. Si tu nais au Japon, tu as un karma japonais. Tu as le karma du Japon. Si tu nais en Russie, tu as le karma russe, du pays de la Russie. Si tu nais en France, tu as le karma de la France, et ainsi de suite. Je pense que vous m'avez compris. Donc ce karma est encore plus large. Il est lié au peuple et à tous les actes qui ont été faits par le peuple à travers les âges. C'est vraiment un karma beaucoup plus collectif, dans le sens que ce karma, il est lié aux actions, il n'est pas lié aux actions individuelles des êtres, bien que les actions individuelles se cumulent, mais il est surtout lié aux actions que les peuples font en tant que masse. Parce qu'un peuple, vous voyez, c'est une masse. On est en France, on est plus de 60 millions.
Donc c'est une masse d'être, une masse d'énergie, une masse d'âme. Et il y a chaque personne dans sa vie individuelle qui fait sa petite vie et qui a une vie assez différente. Chacun a une vie assez différente, bien qu'elle peut paraître la même, mais on a quand même des particularités différentes chacun. Mais dans certaines choses qui concernent le pays, qui concernent le peuple, on va être dans une action commune, dans une action collective. Et donc, c'est le karma de la nation. Alors, ce karma, il peut être positif comme négatif. J'ai fait une vidéo sur le karma de la France il y a quelques jours. C'est juste pour vous montrer une idée de l'acte, de la force que peut avoir une communauté, que peut avoir un peuple. Un peuple qui, ensemble, fait des actes. Parce que l'idée d'être un peuple, c'est d'être ensemble, c'est d'être unis, c'est d'avoir un objectif commun. Et c'est d'aller vers une direction qui est commune. En fait, c'est de réaliser un projet commun. Alors, quel est le projet des peuples aujourd'hui ? Quel est le karma des nations ? Est-ce un karma lumineux ou un karma qui lie les gens à l'esclavage, à l'obscurité ? Aujourd'hui, quand on regarde le karma des peuples, c'est de plus en plus obscur. C'est de plus en plus obscur, tout simplement parce que les êtres n'étant pas éveillés dans la science initiatique, ils sont des générateurs inconscients de forces destructrices. Un être humain non éveillé va générer des forces destructrices. Toutes ces forces s'assemblent et forment ce qu'on appelle un égrégore, ce dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Les égrégores sont des êtres supérieurs à l'homme, c'est-à-dire c'est un être spirituel, une intelligence collective qui est formée du pouvoir créateur et de toutes les pensées, de tous les états d'âme, de tout ce qui émane de subtil de l'homme, de l'être humain, et qui est une intelligence qui va ensuite inspirer les êtres, qui va inspirer tous ceux qui vivent dans cet égrégore. Vous avez par exemple l'égrégore des pays, l'égrégore de la France, l'égrégore de la Chine, du Japon, des États-Unis. Vous avez les égrégores, même dans un pays, vous avez plusieurs égrégores. Vous avez des égrégores, par exemple, des partis politiques. Vous avez des égrégores des sportifs. Par exemple, l'égrégore du football, l'égrégore du basketball et différents sports. L'égrégore du tennis ou du cyclisme. Ce qui fait que les êtres vont, quand ça va être Roland-Garros, ils vont tous se mettre devant leur télé, ils vont regarder Roland-Garros parce qu'ils sont comme un égrégore, entendez, une famille d'intérêts, une famille, on pourrait dire un être collectif, une sorte de famille d'âme, une famille d'âme collective. Donc, le karma des nations est lié aux actes que l'égrégore a fait. Si un égrégore a, par exemple, c'est-à-dire l'égrégore, l'ensemble de la population, par exemple aux États-Unis, ceux qui ont envahi, les Anglais qui ont envahi le territoire américain, qui étaient avant des peuples amérindiens, qui étaient des animistes, qui vivaient avec la terre, quand ils sont arrivés sur cette terre, ils ont tué tous les bisons. Ils ont exterminé les bisons. Ils ont exterminé cette race d'animaux. Ils ont exterminé cette race d'animaux. Donc, l'égrégore américain est associé à cet acte sombre. Donc, il y a une dette karmique au niveau du peuple, au niveau de l'égrégore, que l'égrégore va devoir porter, que le peuple va devoir porter. Et pour la guérir, c'est pas un être qui peut la guérir, c'est un peuple. Mais en réalité, aujourd'hui, on est tellement dans une période de déchéance que quelque part, les peuples, à un moment donné, vont s'éteindre. Et le karma va être comme nettoyé par de la souffrance, c'est-à-dire qu'il va y avoir un retour, à un moment donné,
les êtres humains vivant dans les pays qui ont un karma plus lourd, mais les êtres humains de la Terre en général, parce qu'aujourd'hui le karma est lourd partout, vont vivre la souffrance multipliée qu'ils ont engendrée. Et ils vont ainsi payer des dettes karmiques au niveau des peuples. Le dernier karma, le dernier degré, c'est celui de l'humanité. Et là, c'est donc le karma de toute l'humanité regroupée, donc de toutes les nations, de toutes les familles, de tous les êtres qui est comme regroupé en une destinée. L'humanité a une destinée. Mais comme je vous ai expliqué dans une vidéo précédente où je vous ai parlé du karma de l'humanité, elle a deux destinées. Parce que dans son karma, il y a les deux côtés. Il y a le côté de la lumière, c'est-à-dire des êtres qui ont été des êtres purs, qui ont été des êtres dans l'amour, dans la bonté, dans la lumière. Et il y a le côté des êtres qui ont été dans le pouvoir, dans la domination, dans l'esclavage, qui sont devenus des dictateurs et qui ont détruit la vie. D'un côté, vous avez les êtres qui ont honoré la vie, qui étaient au service de la vie, des êtres comme les pharaons, comme les grands sages qui ont existé dans beaucoup de traditions, des êtres comme Bouddha, comme Saint Jean, comme Krishna, comme beaucoup de fils ou de filles de la lumière, Isis, Marie-Madeleine, beaucoup d'êtres qui ont été des représentants de la vie et qui ont honoré la vie. Et vous avez les êtres qui ont honoré le néant, la mort, qui en définitive étaient la condensation, les représentants de l'humanité inconsciente. Vous avez les êtres de lumière, les maîtres et les hommes et les femmes, les fils et les filles du soleil, qui ont été la condensation et les représentants de tous les êtres qui aspirent à la lumière, qui veulent un chemin de lumière, et vous avez de l'autre côté les Hitler, les Staline et les César et compagnie. Les noms modernes, je ne vais pas les citer, mais ils sont toujours là. Et vous avez ces êtres-là sont les représentants des humains inconscients. Voilà, pour vous montrer un peu le karma de l'humanité. Donc vous avez ces 4 degrés de karma, et ce qui est important de comprendre, de retenir, c'est que si tu veux aller vers la lumière, parce que moi cette chaîne, elle est dédiée à donner des enseignements de la tradition essénienne, des enseignements universels, parce que cette tradition essénienne, elle est universelle, elle parle à toutes les traditions, elle parle autant aux chrétiens qu'aux bouddhistes, qu'aux musulmans, qu'aux animistes, qu'aux athées, qu'aux matérialistes, qu'aux scientifiques, parce que la loi est universelle. C'est pas une croyance, c'est pas des concepts, c'est une loi. L'enseignement de Dieu, l'enseignement de la lumière, ce sont des lois, ce sont une science, c'est une intelligence. Donc moi, ce que je vous partage ici, c'est vraiment pour des êtres qui ont une aspiration d'aller vers cette intelligence qui n'est pas abstraite. Dieu n'est pas abstrait. Cette intelligence de Dieu, elle est la vie. Elle est ce qui fait battre ton cœur. Elle est l'eau, l'harmonie de la terre, l'harmonie de l'univers, du cosmos. Elle est tous les mondes visibles et invisibles. Elle est ce qui est. Donc si tu veux aller vers la lumière, tu dois comprendre et connaître le mauvais karma que tu as personnellement, le mauvais karma de ta famille, le mauvais karma de ton pays, le mauvais karma de l'humanité. Et tu dois quelque part le connaître sans mettre trop d'attention dessus, mais le connaître pour voir comment il agit. Et tu dois t'en séparer. Si tu vis dans un pays qui a un mauvais karma, de toute façon, la majorité des pays aujourd'hui sont liés à un karma qui ne va pas te conduire vers ton âme et vers l'éternité, tu dois juste te séparer de ce karma. Si tu vis dans une lignée familiale qui a un mauvais karma, ce qui est généralement le cas, c'est-à-dire un karma qui ne va pas te permettre d'aller vers la lumière, tu dois t'en séparer. Tu dois faire un travail sur toi pour t'en séparer. Tu dois même te séparer en fin de compte de ça. Te séparer du côté sombre de l'humanité, de ta nation, de ton hérédité,
pas forcément, pas physiquement, mais de ce qui a été fait et de ce qui t'a été transmis. Tu ne dois pas vouloir continuer cette transmission. Si tu vas aller vers la lumière, bien sûr, si tu veux pas aller vers la lumière, tu fais ce que tu veux, mais moi, je vous parle vraiment d'un être, d'un homme, d'une femme qui veulent cheminer vers Dieu. C'est-à-dire qu'ils veulent se transformer, qui ne veulent pas rester comme ils sont, qui veulent devenir des êtres purs, des êtres sages, des êtres qui vivent avec leur âme et qui incarnent des vertus supérieures, des vertus de lumière, des vertus de manifester un principe supérieur dans sa vie. Ce pourquoi l'homme et la femme qui est incarné sur la terre est fait. Nous sommes faits pour ça. Donc ces trois karmas qui sont les plus universels, les plus larges et éloignés, quelque part tu dois chercher à t'en séparer en entrant dans un courant de lumière, en entrant dans la tradition de la lumière. Nous, les Esséniens, lorsqu'un être veut devenir essénien, quelque part, on le fait entrer dans la nation essénienne. Et en le faisant entrer dans la nation essénienne, on lui permet de sortir du karma de son pays, du karma de l'humanité. On lui permet d'avoir un nouveau karma de sa nation, d'avoir donc le karma d'une tradition de lumière, et d'avoir les outils pour se libérer de son karma familial et de son karma personnel. Pour quelqu'un qui veut cheminer vers la lumière, qui veut cheminer vers son âme, c'est une prise de conscience à avoir. Une prise de conscience de comprendre que si tu t'identifies à l'humanité actuelle, que si tu t'identifies à ton pays, c'est-à-dire tu dis « voilà, je suis français », si tu t'identifies à ta lignée familiale actuelle, qui n'est pas dans la lumière, parce qu'aujourd'hui, c'est la fin. Il n'y a plus vraiment de lumière dans l'humanité. Donc il faut tout refaire. On est dans une période où on doit tout recréer et régénérer. C'est la renaissance de la lumière. Si tu t'identifies à tout ça, et même si tu t'identifies à ton karma personnel et aux actes, aux dettes que tu as, tu vas demeurer prisonnier de cela. Et tu vas sans cesse vivre prisonnier de ces mondes. Tu dois en fait emprunter un chemin où tu vas t'identifier à ton âme. Tu vas t'identifier au divin. Et où tu dois t'unir avec d'autres êtres qui cheminent dans cette même direction. C'est ce qu'on appelle la tradition. La tradition, c'est la transmission d'un chemin initiatique, la transmission d'un savoir-faire qui permet à un homme, à une femme, de vivre avec la lumière, de vivre avec son âme. Des traditions de lumière, il en a existé des grandioses. Pour moi, celle qui me parle le plus, c'est l'Égypte. La Grande Égypte, avant sa décadence et sa chute, dans l'Égypte très très ancienne, avant même qu'ils bâtissent tous ces temples, c'est-à-dire même quand ils étaient dans les débuts de l'Égypte, c'était vraiment des fils et des filles de la lumière, des fils et des filles de Dieu, qui ont créé un chemin de transmission initiatique pour les êtres, pour que les êtres puissent vivre avec leur âme, pour que les êtres se libèrent de leur karma. En Égypte, on connaissait toute cette science du karma à la perfection. Lorsque tu voulais aller vers ton âme, lorsque tu voulais aller vers Dieu, tu allais dans cette tradition et tu allais te former. D'ailleurs, regardez, les êtres comme Pythagore, comme Platon ou comme d'autres, ils sont allés se former en Égypte. Pythagore est devenu Pythagore parce qu'il a été initié dans les pyramides. Platon est devenu Platon parce qu'il a été initié dans les pyramides et dans les temples d'Égypte. Donc voilà, vous comprenez l'idée. Cette vidéo est finalement plus dense que ce que je comptais faire au départ, mais vous avez une idée, une compréhension de ces 4 karmas, de ces 4 degrés du karma et de comment se placer dans cette science. Alors bien sûr, je vous invite à regarder, à visionner la vidéo sur comment se libérer du karma, parce que là, je vous donne des clés et des méthodes de la tradition. Voilà, des clés, des méthodes de la tradition de la lumière. Et ces clés, ces méthodes, vous pouvez les mettre en pratique dès maintenant dans votre vie. Vous pouvez changer votre vie en changeant certaines choses d'une façon simple.